Bonsoir. Toudou. Je suis Erwin Alon. Toudou. Voilà, donc ce soir, eh ben, comme d'habitude, il y a une question qui fait bouillir l'espace cérébral un peu comme une cocotte minute. Aïe, 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 qu'est-ce qui va pouvoir sortir d'une question pareille? Alors, je le dis, je le dis, je le dis. Quel est le lien qui existe entre le carême et le ramadan? Et avec le calendrier solaire et le calendrier lunaire accessoirement. Donc, à ma place, vous auriez des sueurs froides, hein. Voilà, je comparais un peu la sueur perlant sur le front comme des coulées volcaniques exprimant l'angoisse devant la difficulté de la question. Mettez-vous à ma place, mettez-vous à ma place. Bon, allez, on y va quand même. Alors, chose extrêmement intéressante, dans le christianisme primitif, il y avait le carême, euh, qui était donc la période de 40 jours avant Pâques. Mais avant, il faut que je retourne bien sûr à la Pâque juive, hein. Dans le judaïsme, Pâques est fêté le jour de la première pleine lune de printemps. Et que fêtent les Juifs le jour de Pâques? La traversée de la mer Rouge par Moïse, donc la fuite en Égypte. Et vous savez que la traversée de la mer Rouge est suivie de 40 jours dans le désert, où il se passe tout un tas de choses tout à fait passionnantes que vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament. Euh, Ce qui est très important ici, c'est les 40 jours dans le désert, que vous retrouverez avec les 40 jours dans le désert que Jésus doit affronter avant d'accomplir sa mission finale. Donc, vous voyez à quel point ici le nombre 40 se retrouve dans les deux situations. Donc, si vous voulez, 40 est toujours lié à une épreuve initiatique. Euh, Avant de trouver la terre promise, le peuple hébreu doit passer cette épreuve initiatique. Avant de réaliser sa mission divine sur la terre, Jésus doit passer par cette initiation, euh, on va dire, cosmique, lui aussi. Et donc, quel est l'objectif? Qu'est-ce qui se passe après la tentation dans le désert? Eh bien, Jésus va pouvoir être crucifié, puis ressuscité. Voilà. Mais donc 40, c'est toujours lié à une épreuve initiatique qui conduit, nécessaire pour accéder à la résurrection, hein, au fait de trouver la terre promise, qui est une autre forme de, on va dire, la résurrection, c'est individuel et la terre promise, c'est collectif, mais c'est la même chose. Non seguiro questo cammino. Voilà, il y a beaucoup à dire sur cette différence entre une mission. Pourquoi était-ce une mission collective pour les Juifs et une mission individuelle pour Jésus? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail. En tout cas, dans le christianisme primitif, eh bien, avant la fête de Pâques, les fidèles sont invités à faire leur traversée du désert de 40 jours. Voilà. Et ces 40 jours s'ouvrent bien sûr sur la fête de Pâques et donc sur la résurrection. Et à quoi consistent ces 40 jours? Le carême, c'est-à-dire faire un jeûne. Et pourquoi faire un jeûne? Parce que jeûner, c'est se purifier. Et donc, pour ressusciter, il est indispensable de se purifier, sinon vous ne ressusciterez jamais. Voilà. Et le carnaval, c'est le jour où on fait bombance
avant d'entrer dans les privations du carême. Et donc, comment est-ce que le carême se passe dans le haut Moyen Âge? Eh bien, il est interdit de manger avant la tombée du jour. Et donc, si vous voulez, on a donc deux processus. Le premier processus, c'est le jeûne. Et le deuxième processus, et en fait, euh, le jeûne pendant la journée, c'est la communion avec la lumière. Si vous voulez, si vous ne mangez pas pendant la journée, euh, si vous ne mangez pas, vous allez pouvoir découvrir que vous pouvez, à la place de la nourriture, manger la lumière. Et que en mangeant la lumière, vous n'avez plus besoin de nourriture. Ça, c'est vraiment la clé fantastique, occulte de la fête de Pâques. J'espère que vous trouvez ça amusant. Voilà. Et ça, c'est vraiment la clé de compréhension de la fête de Pâques que personne ne connaît et et qu'il faut vraiment avoir vécu pour découvrir. Voilà. Donc, je répète, parce que c'est très important, on jeûne durant 40 jours jusqu'à la pleine lune de Pâques pour pouvoir transcender le besoin de nourriture terrestre et le remplacer par la communion avec le soleil et boire et manger le soleil et se rendre compte, eh bien, que en réalité le soleil est plus puissant que toute nourriture parce que la nourriture de toute façon vient du soleil. Ne trouvez-vous pas cela absolument délicieux? Voilà, et en découvrant cet élément, on se rend compte que tout vient du soleil et que en ne mangeant pas pendant ces 40 jours, on est obligé d'aller plus haut que la nourriture terrestre et d'aller s'alimenter directement à la source. Voilà. Et on voit à quel point il y a un génie considérable dans ces traditions-là. À la fin du 8e siècle, Charlemagne, qui est donc roi des Francs de 768 à 814, pour information, va assouplir la pratique du carême. Et il va donc permettre de prendre une petite collation à midi. Et c'est en l'an 800, extraordinairement, que cela se produit. Et Et là, progressivement, on va dire que le christianisme va être de plus en plus souple, qu'il deviendra de plus en plus possible de manger n'importe quoi, n'importe quand pendant le carême, et que le carême va en réalité perdre complètement son contenu spirituel. Voilà. Et ça aboutit à faire qu'à la fin, il n'y a plus que le vendredi saint où on fait un petit effort en ne mangeant pas de viande et en la remplaçant par le poisson. Donc, on a ce parcours, on va dire, du christianisme qui s'éloigne de plus en plus de l'essence ésotérique du message du Christ. Quand le christianisme a institué la fête de Pâques, il a voulu se différencier du judaïsme. Voilà. Pour se différencier du judaïsme, le christianisme n'a pas voulu fêter Pâques le jour de la pleine lune de la première pleine lune de printemps, et donc a institué le fait que Pâques, pour les chrétiens, se fêterait le premier dimanche après la pleine lune de printemps,
la première pleine lune de printemps. Et si le jour de la pleine lune était un dimanche, ça se fêterait le dimanche consécutif, c'est-à-dire une semaine après la pleine lune. Et nous voyons ainsi comment euh, chaque religion essaie de se différencier de celles qui l'ont précédée. Et on va retrouver le même phénomène avec l'islam qui apparaît au 7e siècle et qui va donc récupérer le carême chrétien et le transformer en ramadan. Rama, un des plus grands initiés, aussi bien occidental que oriental, et Adam. Donc le ramadan, c'est un mot extrêmement puissant. Et donc, pareil, pour ne pas faire, pour ne pas fêter le carême devenu Ramadan le même jour que la fête de Pâques juive ou la fête de Pâques chrétienne, que va faire l'islam, que va faire Mahomet? Il va le relier au calendrier lunaire de façon à ce que le Ramadan, que la fin du Ramadan ne coïncide jamais avec la fête de Pâques. Alors, après, on peut se demander pourquoi euh, la fête de Pâques, finalement, en tout cas dans le christianisme, est liée au calendrier solaire, alors que la fête musulmane est liée au calendrier lunaire et que le croissant de lune est un des symboles de l'islam. Ceci dit, la fête de Pâques est une fête lunaire et elle est dans tous les cas reliée à la lune. Pourquoi cela? Parce que la lune représente la réceptivité envers le soleil. La lune est un miroir de la lumière solaire. Et donc, si vous voulez, et pourquoi est-ce que la Pâques est une fête lunaire et du fait que la lune reflète la lumière du soleil? Parce que si vous n'êtes pas réceptif envers les forces solaires, vous ne ressusciterez jamais. En conséquence, si vous voulez, on a ici deux messages. Le premier message, la purification de la fête de Pâques, qui permet de découvrir que et la réceptivité de l'âme envers les forces de l'univers, qui vont permettre de découvrir que l'énergie solaire peut parfaitement remplacer pendant ces 40 jours euh, la nourriture durant la période diurne. Et encore une fois, si vous ajoutez la purification et la réceptivité, et la purification vous rend réceptif, eh bien, vous avez les meilleures conditions pour ressusciter. Alors après, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on mange après la tombée du jour? Eh bien, parce que justement, euh, le grand paradoxe, c'est que quand la Lune prend la place du Soleil, la Lune représente par beaucoup de côtés l'obscurité, et donc en mangeant à ce moment-là, on se préserve, on va dire, des attaques de l'obscurité. Et vous voyez comment, à partir de là, vous avez un équilibre absolument extraordinaire entre jeûner pour communier avec le soleil et manger pour ne pas être absorbé par la lune. Et c'est un processus extrêmement symbolique. On ouvre son âme au soleil, à la lumière, et on se protège
lorsque on se trouve devant les ténèbres. Voilà, donc bon, après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Lune encore, mais bon, je vais pas vous retenir pendant des heures. Déjà, c'est suffisant comme cela. Voilà, donc je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous ne trouverez pas trop délirants les propos que vous venez d'entendre. Voilà, et donc je vous invite à partager, à mettre un pouce en l'air et à commenter pour aider à la diffusion de ce travail. Merci beaucoup.